Nous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt pour interroger ce que certains ont appelé au Cameroun il y a quelques jours, une grosse cacophonie à la tête de l'État. Tout est parti d'une communication du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement sur Radio France Internationale, en substance où il a reconnu que le président Paul Biya pouvait être à nouveau candidat ou non. Il a parlé du 50-50. Le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur au Cameroun, par ailleurs secrétaire à la communication du RDPC, est revenu quelques heures plus tard dans le même média RFI pour dire qu'il n'en est pas question. Il n'y a pas une affaire de 50-50. Le président Paul Biya sera tout simplement candidat. Et maintenant, au niveau des concertations du côté du palais de l'Unité, des concertations que menait le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, les informations en notre possession ont également fait état d'une énorme cacophonie de ce côté. Ce matin, nous parlons justement de cette cacophonie pour savoir si le ministre d'État Ngongo et le ministre d'État Ferdinand Famendongo sont tout simplement contre le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Valère Bessala, au regard de tout ce que je viens d'énumérer comme élément, est-ce que le mot cacophonie s'y est? Bon, merci. Je crois que j'ai suivi votre déroulé d'entrée et vous me permettrez. Hein, je sais que c'est peut-être un oubli sur la mise en bouche. Sur ma mise en bouche, apporter quelques éléments. C'était pas un oubli, hein? Nous avions un problème de temps. Oui, bon, pardonnez-moi, comme c'est mon temps de parole, je peux au moins peut-être faire cette incursion pour parler de cette affaire d'or qui est importante pour ce pays au même titre que la question du pétrole et qui pose la question de la gestion patriotique des ressources de ce pays. Parce que c'est ça en fait le fond de la question. Et l'aîné Limbi a parlé tout à l'heure des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire la prise en compte des zones où ces ressources sont extraites au bénéfice du pays. Ce sont ces deux parallèles que je pense bien que nous devrions établir dans ce débat. La question de l'or est autant importante qu'on retrouve l'or principalement à l'est, dans la zone de Batouri, Bumba Ngoko, Betaroya, mais aussi dans la région du nord, notamment dans le Mayoré, et surtout aussi dans le département du Faro, dans la jointure Poli-Beka, et dans la région de l'extrême nord. Et il y a des rivières qui sont reconnues comme aurifères. Par exemple, l'Onkam, parce que même je sais que les gens même d'Onkam peut-être ne le savent pas. L'Onkam est reconnu comme ayant des sédiments aurifères. Vous avez la Bumba, vous avez le Djerem. Voilà la question aujourd'hui. Le président, quand il crée la Sonamine, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, il y avait un problème, c'est régler justement ou mettre à jour la question de l'or, comment l'or est extrait et comment est-ce qu'on peut router l'or davantage et de manière visible et rentable dans les revenus du pays et dans notamment les réserves. Alors la question a été dévoyée parce qu'on devait créer au niveau des mines, on devait créer une société comme la Sonara. C'est-à-dire que la Sonara a un volet administratif, un volet commercial, un volet marketing, mais aussi elle a un volet raffinerie. Alors vous allez voir par exemple qu'ils se sont gardés bien de mentionner le côté raffinerie, parce que c'est le côté raffinerie en fait qui fait la captation de la ressource aurifère du pays et qui souverainise en fait son exploitation. Et vous allez donc voir qu'ils n'ont pas mentionné ce volet-là et on a dévoyé le projet Sonamine parce qu'effectivement, il y a des volontés privées de captation individualiste de cette ressource sur le terrain. Vous allez donc voir qu'on a eu un scandale, par exemple, avant la Sonamine, il y avait ce qu'on appelle le CAPAM. Le CAPAM était justement une affaire comme ça qui était rattachée au MINMID et qui était gérée par quelqu'un qui est connu d'ailleurs. Et beaucoup avaient exercé des droits de préemption sur ce minerai-là. Donc voilà la véritable question, M. Parfait, ici, pour dire à nos téléspectateurs que l'or aujourd'hui, quand ils voient l'affaire, personne aujourd'hui ne peut donner, enfin, je ne sais pas si sur le plateau il y a des données, vous m'en donnerez peut-être, quelle est la réserve d'or exacte du Cameroun à la Banque centrale. Ça, il faut déjà le savoir. L'or, aujourd'hui, selon les experts financiers, est justement ce minerai qui sert à stabiliser, par exemple, une économie et à servir de garantie, par exemple, à la monnaie.
c'est-à-dire qui peut garantir l'économie d'un pays non seulement, et aussi la monnaie par rapport à ses fluctuations, et aussi sur le marché international quant à ses transactions, par rapport aux variations, aux fluctuations sur le marché international. Voilà les caractéristiques de l'or. Nous avons donc un problème, et je sors de cette question-là, pour dire que le véritable souci de ce pays, c'est de créer une raffinerie d'or. Je crois que le Burkina Faso, le président Traoré, il est arrivé à peine il y a 3 ans. Ils ont sorti un stock d'or, je crois déjà à partir de la raffinerie que la Russie les a aidés à implanter. Le Premier ministre l'an passé, par exemple, a reçu de la Sonamine justement cette information. Ils ont fait toute une cérémonie que le Cameroun avait réussi à capter 774 kg d'or, qui avait été converti en lingots, donc 500 lingots de 24 carats, et qui avait une valeur d'environ 24 milliards de francs CFA. Alors, il y a une volonté de nos autorités, du moins celles qui s'impliquent dans cette exploitation dévastatrice-là de l'or, de pouvoir garder ce minerai en marge du contrôle de l'État. Je vais vous faire, je sors par là. Vous avez par exemple suivi tous les scandales qui ont souvent eu par exemple avec certains services de sécurité, où on a retrouvé par exemple une compagnie qui est reconnue en Afrique, je ne vais pas trahir le secret, il y a des informations, Ethiopia Airlines, qui est particulièrement ramassée dans cette affaire-là, de faire sortir notre or du pays par des voies qui sont connues. Donc, on n'a pas suffisamment d'éléments, on pourra le vérifier. Ce sont des informations, vous pouvez taper dans Google les arrestations des stocks d'or à l'aéroport et tout ça, c'est toujours par cette compagnie-là, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc pour vous dire qu'en fait nous avons ce problème, je voulais le préciser pour qu'on se comprenne. Maintenant, on revient donc sur la deuxième problématique. La question que vous avez posée, pour dire qu'en fait, nous sommes justement, je me souviens, aussi au mois de mai, au début mai, j'étais sur votre plateau, et je l'avais dit ici que le président de la République sera en danger à partir du 21 mai. Si vous vous souvenez bien de cette émission, et je pense que vous et moi, on s'était un peu colletés. Il sera en danger après le 20 mai, après la célébration du 20 mai. Nous y sommes. Je crois que toute l'actualité que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, au-delà peut-être du danger physique, nous avons compris qu'il y a même le danger politique avec les démissions que nous avons connues et ainsi de suite, qui justement nous amène à l'actualité que vous avez posée sur la table, c'est-à-dire 2 ministres qui justement se collettent sur la scène publique pour des faits d'incompréhension, je vais dire comme cela, du silence du président. Parce qu'il est question de la problématique du silence du président. Le ministre Issa Chiroma a dit qu'il ne voyait plus le président, qu'ils ne connaissaient plus exactement quelles sont les intentions du président vis-à-vis de leur alliance. Je crois que la problématique de ces 2 ministres est aussi posée. Ils ne savent plus exactement que pense le président, où va le président, où mène le président avec cette barque-là qu'il est en train de conduire depuis des années. Alors moi, je crois qu'on ne va pas donner raison à l'un ou peut-être tort à l'autre. Je crois qu'on est dans une situation simple où le président a juste besoin de parler à ses collaborateurs. S'il ne peut pas parler, s'il juge qu'il ne peut pas parler au peuple, il parle au moins à ses collaborateurs pour leur dire exactement ce qu'il a décidé de faire du Cameroun et de son gouvernement d'ici à octobre 2025. Merci Valère. On passe la parole au politologue Owenangini, professeur. C'est allé dans tous les sens depuis quelques jours au sujet justement de ces sorties de membres du gouvernement. Beaucoup appellent déjà l'affaire 50-50. Alors, Valère pense que c'est un problème du silence du président. Si le président parlait, certainement, 2 hauts responsables de la République ne devaient pas, j'ai failli dire s'engueuler en utilisant Radio France Internationale. Merci de me donner la parole. Encore une fois, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Je ne sais pas ce que vous appelez rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter le spontanéisme et le sensationnalisme. C'est-à-dire un regard superficiel d'une situation et de ses composants. Le ministre René Emmanuel Sadi est ministre de la Communication. Il est membre du comité central du RDPC. Quand vous analysez la situation, une question aussi importante, celle de savoir si le président Biya, président de la République, par ailleurs président national du RDPC, sera candidat, un membre du comité central, sauf à avoir l'autorisation spéciale de la très haute hiérarchie de son parti, ne peut pas en parler de n'importe quelle manière. Donc il est évident que ce qui prévaut quand le ministre René Emmanuel Sadi s'exprime,
c'est sa position de ministre de la Communication. Et dans notre système, de porte-parole du gouvernement. Encore que dans d'autres systèmes, le porte-parole du gouvernement n'est pas nécessairement ministre de la Communication. Tout à fait. Maintenant, pour ce qui s'agit du ministre d'État Famdongo, il est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du comité central du RDPC et membre du bureau politique. Quand on lui pose la question, il est évident qu'une question de ce type, ne relevant pas strictement de son ressort en tant que chef de département ministériel, comme il a la multipositionnalité, comme il est à plusieurs endroits, il va répondre prioritairement à partir de sa position politique. Cette position politique, c'est quoi? C'est membre du bureau politique et surtout secrétaire à la communication du RDPC. J'ai l'habitude de vous dire, et personne ne veut comprendre, que le parti RDPC, c'est une chose, l'État du Cameroun, c'en est une autre. Ce n'est pas parce que le RDPC est en position de contrôle, est en position de ce qu'on appelle parti dominant, qu'il se confond avec l'État. Le système institutionnel camerounais n'est pas un système de parti-État, comme des gens sans profondeur analytique ont l'habitude de le considérer. Voilà une situation qui illustre ce que j'ai l'habitude de vous dire. Alors, professeur, moi j'ai un souci. Hein. Je n'avais pas fini. Oui, vous allez finir. Oui, oui. Il faut que nous nous comprenions. Parce que oui. si nous sommes au même niveau de compréhension, oui. ça peut également aller dans tous les sens. Or, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons justement qu'on puisse comprendre. Et vous allez nous aider à comprendre. Oui. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Manuel Sadi, fait une sortie le matin sur RFI, où il dit c'est du 50-50. Oui. Le président peut se représenter tout comme il ne peut pas se représenter. Oui. Quelques heures plus tard, un autre ministre de la République, comme vous l'avez indiqué, secrétaire à la communication du RDPC cette fois-là, le professeur Famdongo, fait une autre sortie dans le même média où il dit que non, il n'y a pas une affaire de 50-50, le président sera candidat, débat clos. Alors, vous trouvez que c'est bon? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a cacophonie? Est-ce que ça ne montre pas qu'ils ne sont pas au même niveau d'information? Non, je répète, c'est un effet de construction du système médiatique. Et comme vous le dites, je vais donc maintenant clarifier. Je vous ai dit que le ministre René Emmanuel Sadi parle en position de porte-parole du gouvernement. Oui. Sur ce terrain, dans une occasion officielle, c'est-à-dire lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron, le président Paul Biya a été interrogé sur le fait de savoir si, en 2025, il serait candidat ou il ne serait pas candidat. Et il a répondu que vous saurez si je reste ou si je vais au village. C'est ça le 50-50. C'est la position du président Paul Biya en tant que président de la République. Maintenant, le ministre d'État Famdongo vous dit, nous, au RDPC, nous avons des statuts. Et dans les statuts de notre parti, le président national du RDPC est le candidat à l'élection présidentielle. Et qui est président national du RDPC, au moment où le ministre d'État Famdongo parle, c'est le président Paul Biya. Très bien. Donc ce n'est pas la même perspective. Et c'est de ça, parce que les gens sont dans la confusion. C'est ça qu'ils appellent la cacophonie. Et c'est donc le système médiatique qui crée une polémique et qui suscite maintenant des conflits d'ego. Alors qu'à la base, il n'y a pas de problème. Puisque le ministre René Emmanuel Sadi dit, le RDPC se prépare. Et si le RDPC se prépare, compte tenu des statuts du RDPC, c'est que, jusqu'à plus ample informé, c'est le président national du RDPC qui est candidat. C'est compris, professeur. Pierre Blériot-Niamec, le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre d'État Famdongo, dans cette sortie sur RFI, en écart de quelques heures, ont exactement dit la même chose? Alors, si nous prenons étape par étape, le ministre Sadi
parle du 50-50, si vous êtes fort en arithmétique, 3 ou 4 ans après le président Paul Biya. Ouais. L'incertitude était encore plus grande quand Paul Biya parlait. Paul Biya disait, le moment venu, vous saurez. Vous saurez. Le ministre Sadi n'a plus dit le moment venu. Parce que le moment était déjà venu. Ou le moment est venu. Sadi reste donc prudent. Et Sadi parle effectivement sans arrogance parce que lui, il n'a pas vu Paul Biya depuis. Il ne sait donc pas si ce type qu'il n'a pas vu depuis va être candidat. Il ne va pas aller dans l'arrogance de celui qui va parler par la suite. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils ne se sont pas téléphonés? Il a dit 50-50. Pour rester prudent, quelle que soit l'orientation que la chose prendrait, Sadi ne serait pas confus et honteux. Mais comme il y a des gens qui ne se gênent pas d'être confus et honteux, rappelez que le ministre d'État Famen Ndongo avait annoncé une fois que Paul Biya était dans l'avion. Et Paul Biya n'était pas arrivé. Il n'a pas dit où est parti l'avion. Lui ne connaît pas la honte. Ah, vous n'allez pas Mais dire ça. Famen Ndongo a dit quand même la même chose que Sadi. Parce qu'il est coutumier du fait. Quand Sadi a dit 50-50, Famen Ndongo a dit 50 et 50. Ça fait 100. 100. Donc, lui, il a dit 50 et 50. Donc, dans tous les deux cas, président Paul Biya sera candidat. Mais il est allé plus loin. Il ne s'est pas limité à ça. Il a pris le soin de mettre en relief le discours du ministre Sadi. Il aurait pu parler ex-qualité de la secrétaire à la communication du RDPC. Mais rappelons que le ministre d'État Famen Ndongo a été porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'il connaît le poids de la parole du porte-parole. Et on l'a invité, effectivement, pour créer cette cacophonie. Et la cacophonie n'est pas restée entre les deux. Elle s'est poursuivie au palais, entre d'autres et Sadi, dont le but était ici, pour un groupe, de montrer que les Sadi font partie des gens qui veulent jeter le doute sur la possibilité de candidature d'un immortel. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a des gens ici qui vous présentent, eux-mêmes vous diront que si vous avez une profondeur d'analyse, vous verrez que Biya sera candidat. Mais il n'y a aucune certitude humaine que Biya puisse être candidat, quand même lui-même le désirerait. Je dis donc clairement, il n'y a pas seulement cacophonie au sein du gouvernement, il y a cacophonie au sein du RDPC et il y a cacophonie au sein des créatures. Il y en a qui revendiquent d'être des plus vieilles créatures, qui sont offusquées de voir de jeunes créatures. Venez défier les vieilles créatures. Donc c'est une guerre des créatures. Des créatures face à leur créateur. Mais et que dit le créateur? Le créateur, malheureusement, n'est pas un créateur à la manière de Dieu. C'est un mortel, malheureusement. En fait, les créatures ont peur du départ du créateur. Il y a le professeur Owonangini qui veut rétablir sa pensée. Hein. Il veut mieux expliquer. Est-ce que je parlais de la pensée du professeur Owonangini? Oui. Ne vous inquiétez pas, Nora, vous allez parler. Ceux qui comprennent. Le président Paul Biya est candidat. Ceux qui comprennent. Ce sont les gens qui ont... On est donc venu parler du 50-50. Attendez, ce sont les gens qui ont peur de sa candidature qui sont encore à spéculer. Le président Paul Biya est candidat. Pourquoi mais parler du 50-50? Ce n'est pas, je dis, le président Paul Biya est candidat. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Moi, le point sur lequel j'insistais, c'est cette question du silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que l'opposition, pour la désigner d'un mot de commode, qui se plaint du président Paul Biya en disant qu'il est là depuis 43 ans, ne sait donc pas qui est son adversaire, qui est son rival. Le silence du président Paul Biya n'est pas un silence de mort. C'est un silence de chasse. Non, de mépris. C'est un silence de chasse. Quand le lion chasse, il est silencieux. Donc c'est une stratégie. Si vous n'avez pas compris que le lion est
en position de chasse, c'est que vous n'avez rien compris. Qui est encore lion? Paul Biya. Le lion, bon, c'est vous qui pensez qu'il n'est pas lion. Rendez-vous en octobre. Merci. Pas le bébé. Rendez-vous en octobre. Merci. Au plus Voilà. le chat, C'est pas le compris, lion. hein. Honorable, le secrétaire, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, monsieur professeur Famandongo. Permettez-moi, s'il vous plaît, j'avais oublié, et c'est à cause de M. Niémé qui perturbe. J'avais oublié un détail sur l'élément de cacophonie entre la coordination conduite depuis le palais par le secrétaire général et le secrétaire général du RDPC. Une seule image a disqualifié toutes les conjectures en la matière. C'est qu'il y a une rencontre entre les deux et on a l'image de la rencontre quand elle s'achève. Parce que les gens ne comprennent pas qu'une campagne a des niveaux. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau opérationnel. Le niveau opérationnel, ce n'est pas au palais qu'on le fait, c'est au parti. Le niveau stratégique, c'est à la présence parce que c'est là-bas qu'il y a le candidat. C'est compris. Je pose la question à l'honorable, si ces trois personnalités sont au même niveau de compréhension, au même niveau d'information. Non seulement les trois personnalités sont au même niveau d'information, mais je dois vous dire une chose. La première, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui investit le candidat. Donc, ce n'est pas le porte-parole qui doit venir dire s'il y a un candidat. Parce que le porte-parole du gouvernement... Ah, là, vous disqualifiez le porte-parole. Vraiment, Niémé, je t'ai laissé parler. Oui, Quand oui. je parle des choses sérieuses... Le porte-parole qui nous suit se rend compte que vous... Est-ce que je Monsieur parle- Niémé, est-ce que je permettez parle à avec l'honorable moi à la bouche? de Vraiment. parler. Il a ses mots. Faut pas interpréter ce que je dis. Je suis en train de parler aux téléspectateurs de façon sérieuse, très sérieuse. Donc, et si vous lisez la une de Cameroun Tribune du 8 juillet 2025, vous comprendrez que le titre porte sur « Le RDPC se prépare ». Et c'est la photo du porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Si le porte-parole du gouvernement doit parler au nom du gouvernement après habilitation du gouvernement, ça peut être une habilitation du Premier ministre, ça peut être une habilitation de la présidence de la République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le ministre d'État, Famandongo, il ne parle pas comme ministre d'État, il parle comme secrétaire à la communication. Donc, le seul qui soit habilité à dire, en vertu des statuts du RDPC, qui est candidat. C'est pour ça que l'estimation du ministre René Sadi est corrigée par celle du ministre Famandongo. Ah, donc Voilà, M. Famandongo est venu corriger M. Sadi. Bien sûr, puisque, attends, monsieur Niémé, Oui. vraiment, quand vous faites ça, Oui, je fais quoi? vous me mettez mal à l'aise. Non, je ne vous mets pas mal Vous à l'aise. ne mettez pas les mots et les paroles dans ma prise de parole, s'il vous plaît. Non, je vous... Monsieur Niémé, permettez à l'honorable de dire Nous sommes à une ce qu'il émission, veut dire avec ses on mots. parle des choses sérieuses. Allez, Je suis honorable. sérieux. Allez des honorable. notes quand je parle. Vous n'êtes pas sérieux quand vous mettez... Je ne suis pas votre étudiant pour que je prenne des notes. Non, qu'ils me disent d'attendre. Prends des notes et tu réagis après. Moi, je ne prends jamais les notes, j'ai une bonne mémoire. Bon, ne parle donc pas. Monsieur quand je parle. Niémec, permettez à l'honorable de Oui, parler. mais ne me dites pas de prendre des notes. Allez, honorable. Voilà. Le candidat du RDPC ne peut pas être à 50-50. Pourquoi? C'est une estimation statistique. S'il est à 50%, les autres 50%, c'est pour qui? Le gouvernement peut-il nous dire pour qui il destine les autres 50%? C'est pour cela que le ministre d'État, secrétaire à la communication, est plus près de la vérité parce qu'il est à 100% d'estimation de candidature. Et moi, j'ai assisté à la réunion du Palais en tant que député de la délégation de la région du Centre. Je ne suis pas sûr que vous y étiez. Pour faire quoi là-bas? Donc, ne parlez donc pas... Non, mais ne me posez pas de questions. Ne parlez si vous donc voulez pas... Oh là là, monsieur monsieur Niémec. Niémec. Non, il dit, je ne suis pas sûr que Non, vous y étiez. monsieur Niémec. N'affirmez Pour faire donc, quoi, là, Monsieur n'affirmez Niémec, donc pas une chose... permettez à l'honorable Non, mais d'aller au dites à bout de sa l'honorable de pensée. rester aussi poli. S'il vous plaît, monsieur Je vais Niémec. faire quoi au palais? Oh là là, monsieur Niémec. Non, je Calmez-vous. parle... Calmez-vous, je monsieur parle faire Niémec. quoi là-bas? L'honorable va reprendre la parole. Non, je parle faire quoi là-bas? Monsieur Niémec, monsieur Niémec, calmez-vous. Non, Honorable, vous reprenez la Monsieur parole Niémec. et vous avancez. non, parlez de Moi, votre j'étais- affaire, je ne vous parle plus, mais ne me dites pas que je dois faire quoi au palais? Il y a qui là-bas? S'il vous plaît, monsieur Niémec, un peu de tenue.
Allez-y. Je voulais donc dire aux téléspectateurs que moi j'ai assisté à cette réunion et nous avons conduit une réunion avec le ministre d'État secrétaire général qui a fait une annonce de la candidature du président de la République, Paul Biya. Et l'information portait sur la sérénité et la détermination à partager. C'est pour cela que, étant la dernière délégation qui a été reçue au palais, le lendemain, nous avions la primeur de l'information que le ministre d'État recevrait aussi le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kouété, pour qu'ensemble, ils structurent donc le compte rendu des audiences à l'adresse du président de la République. D'ailleurs, le ministre d'État a précisé que le corps électoral sera convoqué dans les prochaines heures, ce qui a été fait vendredi à 17h12. Donc, le ministre René Sadi et le ministre Famin Ndongo ne se contredisent pas. D'ailleurs, l'intervention, la deuxième intervention radiodiffusée sur Deutsche par le ministre Sadi rejoint largement le ministre d'État Famin Ndongo dans la perspective que, en vertu des statuts du RDPC, il n'y a pas de possibilité de faire une estimation à 50-50. Elle est de 100%. En vertu de l'article 27. Honorable, gardez la parole. Hein. Je voulais le dire tout à l'heure, mais ça tombe bien parce que vous avez assisté à ces concertations. Oui. Mais je ne sais pas si c'est à vous que je devrais poser cette question, mais je vous fais confiance, hein, comme je l'ai toujours fait depuis des années. Nous avons eu une information selon laquelle le ministre d'État, SGPR, et le ministre René Emmanuel Sadi, au niveau de cette concertation, il y a eu des éclats de voix. Vous confirmez cette information? Non, je ne confirme pas cette information. Pourquoi? Parce que moi, j'étais le rapporteur de la délégation des députés de la région du Centre. J'ai d'ailleurs déjà déposé mon rapport à l'adresse du président du groupe parlementaire. Oui. La réunion a été conduite dans un climat de sérénité, de franche discussion, de sincérité et de convivialité entre des camarades. Si jamais il y avait eu éclat de voix, est-ce que vous pouvez le confirmer à la télé honorable? Est-ce que vous pouvez, ceux qui regardent cette émission peuvent dire à la fin de l'émission que Myemre-moi a eu des éclats de voix? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose, exactement la même chose. Le fait que quelqu'un parle avec sa façon de parler. Ah donc il y a quand même des façons de parler là-bas. Quand je dis la franchise de ton de Myemre, est-ce qu'après cette émission, ça va empêcher que Myemre et moi qui avons partagé ce plateau. Non, nous parlons du secrétaire général à la présidence et le René Emmanuel Sadi. Il n'y a pas eu ce genre d'incident parce que tout s'est passé dans la courtoisie. Tout s'est passé dans la courtoisie, dans la convivialité, dans le respect mutuel, dans la convivialité de ce type de réunion de très haut niveau, dans l'élaboration de la stratégie du candidat qui, comme je le répète, est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Docteur David Eboutou, que répondez-vous à ceux qui pensent, Mordicus, que nous sommes là, en plein, dans la nuit des longs couteaux? Ils ont certainement raison, parce qu'au-delà des tournures langagères que je viens d'entendre ici et là, il y a que nous venons effectivement d'assister à une grosse confusion qui conforte les uns et les autres dans le questionnement qui commence à tourmenter nos esprits depuis bon nombre de temps aujourd'hui, à savoir que est-ce que nous sommes effectivement encore gouvernés par celui que nous avons bien voulu porter en 2018 à la tête de ce pays? Je ne crois pas que si la réponse ou la sortie du ministre Sadi était allée dans le sens voulu par quelques hiérarques du RDPC, si cette sortie était convaincante ou si elle était allée dans le sens de ce qu'ils avaient arrêté comme élément de réponse à apporter à l'opinion, si effectivement cela les avait arrangés, je ne crois pas que la créature serait sortie. La créature est sortie en hâte le lendemain, simplement parce qu'ils... Pas le lendemain, le même jour. Le même jour, voilà. Parce qu'ils ont déjà interrogé le timing. Le timing trahit quelque chose. Ils ont bien eu l'impression que le ministre Sadi venait de trahir une stratégie qu'ils avaient planifiée et qu'ils entendaient servir à l'opinion. Et c'est pour cela qu'il a couru également dans un média international apporter la réplique à son collègue du gouvernement. Donc, je ne vois pas une façon pour la créature de compléter le propos de son collègue du gouvernement.
j'y vois plutôt un désaveu public. Et d'ailleurs, nous sommes tous Camerounais, nous ne sommes pas des Tchadiens. Nous écoutons des choses ici et là dans quelques salons feutrés. Aujourd'hui, vous savez très bien, parfois ici vous êtes un journaliste d'investigation, qu'on prête déjà au ministre Sadi un certain nombre de velléités. On lui prête quelques intentions, simplement parce qu'il aurait parlé du 50-50. La vérité, c'est que si on interroge même les trajectoires politiques, professionnelles, administratives des deux hiérarques du RDPC qui sont sortis, qui est à même aujourd'hui de nous rassurer quant à sa sincérité sur cette sortie-là? C'est le ministre Sadi. C'est le ministre Sadi qui, lui, peut se positionner discursivement et m'amener, moi et Boutou, à croire qu'effectivement, lui, il parle effectivement en toute logique avec ce que pense le président. Pas, comme l'a dit Niemek, le discours des créatures qui nous ont habitués à nous traîner dans des mensonges les plus terribles. Ils n'en ont même plus honte. Et donc, penser aujourd'hui que sa sortie, et j'ai bien aimé le jeu d'arithmétique politique auquel s'est livré Niemek tout à l'heure, lundi 50-50. Lors du 50 et 50. Alors qu'il aurait bien pu dire 55 et 45. Qu'on se retrouverait ici dans les mêmes analyses et les mêmes conjectures d'analyse. Mais l'autre dit 100% catégorique. Mais on veut quand même expliquer que non, il est venu compléter, non. Mais à la fin quand même, David Eboutou, parlons peu, parlons vrai. C'est donc le ministre d'État Famon Ndongo qui a eu raison. Est-ce que le président de la République vous a dit déjà formellement qu'il sera candidat? Mais le SGPR a clairement vous l'avez vu? a dit aux délégations qu'il le recevait récemment au palais que le président sera candidat. Est-ce que vous avez vu le président de la République? Est-ce qu'il s'est prononcé? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui parlent du 100%, qui sont les mêmes dans les salons feutrés, à accuser celui qui les a reçus il y a quelques jours d'être un imposteur? Ah bon? D'être un usurpateur. Ah bon? De quelqu'un qui n'est pas gradé politiquement comme eux. Mais attends, nous sommes tous Camerounais. C'est ce qu'ils disent du SGPR. Nous sommes tous Camerounais. Est-ce que le SGPR est membre du bureau politique? Non. Est-ce qu'il est même membre du comité central? Pas du tout. Alors, en quelle qualité? Puisqu'il a reçu, il était président d'un comité stratégique pour la candidature et la réélection du président Biya. Alors, en quelle qualité? C'est toujours le secrétaire général? Puisque les prérogatives du ministre secrétaire d'État à la présidence de la République sont connues. Il est l'interface entre la présidence de la République et le gouvernement, ou alors les autres institutions. Mais quelle est la qualité aujourd'hui qui peut nous convaincre de ce que, voilà, il y a une réunion tenue au palais pour la réélection de M. Biya? Mais est-ce qu'on cherche à vous convaincre? Ah, ok. Elimi me dit qu'on ne cherche pas à nous convaincre. David. Sortons donc là pour dire que je crois que c'est la confusion qui, aujourd'hui, veut être expliquée. Mais la réalité, et c'est cela que les Camerounais ont constaté, c'est que celui qui, en réalité, est habilité à fixer les Camerounais sur leurs interrogations aujourd'hui, lui-même, il est absent. Et c'est d'ailleurs pour cela que je continue de penser que jusqu'à la dernière minute, les incertitudes vont continuer de planer. Et qu'on n'empêche surtout pas ceux qui continuent d'interroger la réaction du président en rapport avec tous ces désordres qui se passent, de le faire. Parce que nous connaissons les postures, les us, les mouvements et même les signaux. Quelqu'un parle souvent de sémiotique. Nous connaissons comment le président s'exprime d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui, on en vient à avoir cette confusion à un très haut niveau, cela veut dire ce que ça veut dire. Mais surtout, cela veut dire qu'il y a une panique à un très haut niveau qui amène les uns et les autres à se demander ou à forcer même la main du président de la République. Qui vous a dit qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi, depuis lors, les uns et les autres multiplient la gesticulation dans tous les sens pour l'amener à se représenter? Je crois que c'est tout cela qu'on met dans cacophonie, c'est tout ceci qu'on met dans gesticulation. Et ces Camerounais qui pensent ainsi ont parfaitement raison. Merci, docteur David Eboutou. Abel Elimbi Lobé, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit, tout ce que nous voyons là, est-ce que cela n'est pas de nature à pouvoir se dire, sous fond analytique, que la candidature du président Paul Biya ne ferait plus l'unanimité au sein du RDPC? Elle ne devait même pas exister. Nous avons fait un effort ici. Vous nous avez donné l'occasion, pendant quelque temps, de parler au président.
même comme nous ne sommes pas de son parti, mais nous sommes ses compatriotes. Nous sommes plus que ses militants. Et nous avons émis des sons partis de beaucoup d'élites camerounaises pour lui dire de ne pas écouter les laudateurs du parti. Que sa candidature allait faire du Cameroun une curiosité mondiale. Comme à une certaine époque, Idi Amin Dada a fait de l'Afrique tout entière une curiosité. Donc c'est une candidature qui est en soi porteuse de germes de controverse. Et le débat qui est sur la table aujourd'hui est né du fait que cette candidature est possible, tout comme elle n'est pas possible. Avant de continuer... Alors, Abel, on a beau vous dire, hein, on a beau vous dire, et l'honorable l'a répété tout à l'heure, la chance que nous avons, c'est que lui l'a assisté à il n'était pas avec le président. Attendez d'abord. Et le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, Ferdinand Ngongor, qui je pense n'est pas un plaisantin, a bel et bien dit aux délégations qui le recevaient que le président de la République sera candidat. Oui, lui n'est pas candidat. Voilà. Et que lui... Pourquoi vous voulez toujours en faire un débat? Mais qui a dit que Ngongor est candidat? Elimbi, prête-moi une minute. Elimbi, pardon, prête-moi une minute. Oui, prends. Merci. Ngongor serait candidat de quel parti? Pour l'instant, lui, il est secrétaire général à la présidence de la République. Pourquoi il était nécessaire qu'il dise cela? Permettez que je... Non. C'est l'envoyé du prince. Non, il n'a aucun appareil. Il n'était pas nécessaire qu'il dise cela. Et s'il l'a dit, je vous dis une seule chose. Allons-y. Nous nous trouvions dans une situation où le marié avait bu entre la signature de l'acte de mariage et la fête du soir. Et il était sous-couché. Les gens allaient le supplier qu'il ait attendu dans la salle. Et ces gens venaient nous rassurer en salle que les mariés arrivent. Le marié est là dans 5 minutes, mais le marié était dans un état qui ne lui permettait même plus de quitter la chambre. Et qui est le marié ici? C'est à vous de voir. Comparaison des pareils. Je n'ai pas comparé, j'ai illustré. Oui, Elimbi, vous reprenez la parole, vous allez chuter. Oui, déjà. Oui. Je voulais dire à Bengono ce que le roi Salomon dit. Et Somba Bongono. Oui, oui, mais Somba. On a tranché ça. Non, lui, c'est mon ami. On ne va pas recommencer. Appelez et Somba Bongono. Je peux renverser comme je veux. C'est mon ami. Dans Proverbe chapitre 15, versets 1 et 2, le roi Salomon est très clair. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Comme pour dire quoi? La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les choses sont claires. La clarté enlève le doute. Si les gens veulent expliquer le doute, c'est que ce qui s'est dit n'était pas clair. Et c'est ça que vous avez appelé, et c'est ça que vous avez appelé... Cacophonie. La cacophonie, c'est quand il y a plusieurs sons pour une chose qui ne devrait pas avoir plusieurs sons. C'est ça qu'on appelle en français facile la cacophonie. Donc, 2 membres des instances dirigeantes du parti parlent. René Sadi est un membre du bureau politique, la plus haute instance. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est le comité central. C'est le comité central, hein? Ok. Bon. Même le ministre Famon Ndongo, ministre d'État, lui, il est au bureau politique. Donc, c'est Famon Ndongo qui est au bureau politique. Ça veut dire que c'est Famon Ndongo qui est son patron. C'est Famon Ndongo qui est au bureau politique. C'est ce que j'ai dit. Et c'est René Sadi qui est au comité central. Les Donc, deux, le ministre Famon Ndongo est le chef de René Sadi. les deux, voilà. Oui, oui, non, c'est bon, on a dit. Les deux sont dans les 2 plus hautes instances du parti. Là où le savoir exact de la situation aurait dû être élaboré et mis à la disposition de tous ces acteurs-là.
Si les deux ne disent pas exactement la même chose, ça veut dire que les deux ne savent pas la même chose. Et puisque les deux ne savent pas la même chose, et je voudrais dire à Ona que quand on est parti d'ici l'autre jour, des gens m'ont arrêté en route et t'ont envoyé le message. Ils disent que tu dépasses déjà Konchou. Ils disent que tu dépasses déjà Konchou. Je voudrais vous donner une précision. Toi aussi. Non, je te donne une précision. Oui. Le bureau politique a 23 membres. Le ministre Sadi et Baoro Théophile sont les 2 membres désignés. Il y en avait 3. Avec Rose Zangele qui est décédée. Donc, le ministre Sadi est membre désigné du bureau politique. C'est vrai que je viens également d'avoir cette information. Que le ministre Sadi est aussi du bureau politique. Qui est au-dessus de l'autre. C'est le bureau politique qui est supérieur au comité central. C'est ce que moi je sais que les deux sont dans le bureau politique. Voilà. Donc, les deux sont au bureau politique. Plus on est haut, plus on se rapproche du président. Si c'est donc Sadi qui est dans le bureau politique. Les deux. Ah, les deux femmes et Sadi sont dans le bureau politique. Donc les deux sont proches du président, a priori au même niveau. Et ils ne disent pas la même chose. Et tu refuses à Parfait ici de parler de cacophonie. Non. Je suis d'abord dans la forme des choses. Je veux maintenant sache donc que oui. Lorsque le bureau politique prend les décisions, ce ne sont pas ses membres qui les publient. Là n'est pas le débat. Non, suis. Oui. Je veux te dire que même si le bureau politique avait donné une instruction sur la candidature, ce n'est pas le ministre Sadi qui en parlerait, c'est le secrétaire à la communication qui est le ministre Famendongo. Très bien. Voilà. Ça veut donc dire que, c'est exactement ce que Parfait appelle cacophonie. Ça veut donc dire que 2 membres de l'organe le plus haut, le plus proche du président, là où la décision s'élabore, ont parlé. Un n'aurait pas dû parler. Il a parlé quand même. C'est ça la cacophonie. Comme membre du bureau politique. Je n'ai pas dit qu'il a parlé comme membre. Il a parlé. Il n'aurait pas dû parler. Vraiment, évoluons. Allons dans le fond. Allons dans le fond. Il a parlé alors qu'il sait qui doit parler. Passons. Celui qui doit parler, c'est fameux, selon toi. Mais lui, il a quand même parlé. Et il n'a pas dit ce que Fameux a dit ensuite. Écoutez, ça s'appelle... Non, je ne t'écoute plus. Laisse-moi finir. C'est maintenant les auditeurs qui nous écoutent. Ça s'appelle le désordre. Et c'est très important pour moi qu'il y ait ce désordre. Parce qu'il montre que la vérité se situe un peu partout. Et c'est le paradoxe. Fameux parle du principe. Quel principe? Qui est que le président, bien étant le président du parti, c'est lui le candidat, ça ne se discute pas. Il a raison. Sauf que il est dans un appareil dont il ne décide de rien. Et les événements nous ont montré en 92, en 90, lorsque les membres du parti sortaient pour dire qu'ils ne veulent pas du multipartisme. Le président en a décidé autrement. Le président de la République. Oui, il a fait un discours pour dire que vous allez vous habituer à la compétition. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président peut parfaitement décider, au sens de René Sadi, non. Il a déjà décidé. C'est moi qui parle. Tu as déjà parlé, non? Tu nous as expliqué, on a compris. Et maintenant, je te dis donc que René Sadi, qui est connu dans sa vie politique comme un subtil, et qui est connu pour ne pas dire des choses sans fondement, on ne le compte pas parmi les laudateurs. Il est connu pour ne dire que des choses qui ont une pertinence et qui se sont toujours avérées pertinentes. Il nuance l'hypothèse de la candidature certaine du président. Et il ne la nuance pas à n'importe quel moment. Il nuance quand nous voyons des manœuvres du fils du président qui fait des bains de foule. Et cela montre donc que il n'est pas tout à fait éloigné de l'hypothèse que le président, sans vous consulter tous, sans consulter son bureau politique, sans consulter son comité central,
peut décider, et même pas devant les statuts de votre parti, peut décider de ne pas être candidat. et mettre quelqu'un d'autre que vous n'attendiez pas. Ce n'est pas possible. Et vous je termine là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est que dans ta tête que ça existe comme ça. Oui, je suis d'accord. Dans la réalité, laisse-moi finir. le C'est moi dossier qui ai sera la déposé parole. demain. C'est moi qui ai la parole. Exclusivité. Laisse-moi. C'est moi qui ai la parole. Je termine, s'il te plaît. Le président Biya, s'il fait ce qui n'est pas statutaire, vous allez lui faire quoi? Qu'est-ce que toi, Bengono, tu vas faire? Qu'est-ce que vous, membres du comité central du peuple politique, Tu poses mal la vous n'allez question. rien Le faire? président est un légaliste. Si le président, en 143 ans, n'a pas appliqué l'article 66 de la Constitution, on ne lui a rien fait. Et en 43 ans, il n'a jamais refusé l'investiture du RDPC. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Je dis simplement qu'en 43 ans, la Constitution qui demande la déclaration des biens, ouais, c'est moi qui parle. L'article 66 de la Constitution est un impératif catégorique au-dessus de votre statut. Je te renvoie à la Et cette disposition de la Constitution, ma détermination à cette servir. disposition de la Constitution, Reste en le clair. président l'a foulé au Et pied se rapproche 43 ans quotidien. durant. C'est compris, On ne hein? lui a On va rien aller du fait. côté de la messagerie. Il peut donc Et Limbi, décider c'est bon, on vous a compris. de mettre quelqu'un d'autre. Vous ne lui ferez rien. On vous a compris. Vous reviendrez ici justifier On vous a simplement compris. le choix du président. Alors, nous prenons ce Donc, premier René message. Sadi Hein? a fait- Nous prenons ce premier message. Nous sommes. Ils sont Elimbi Lobé, Elimbi Lobé, Elimbi Lobé. On vous quelque a suivi. chose d'inattendu peut être possible. On a compris, vous l'avez dit. Et l'honorable dit que c'est faux. Alors, disons, un message d'ici, et Bolunganjanga, le message dit, et Bolunganjanga au sein du parti, tel est proche du parti, tel n'est pas proche vraiment, ça sonne très très mal aux oreilles. Tout ça, c'est de la pure fiction. Monsieur professeur Wanangini, Non, il ne faut pas calmez-vous. accréditer ce qui est faux. Il y a zéro Professeur, et Boulgandanga, ces zéro. téléspectateurs vous subissent tous les dimanches. Je lui dis qu'il y a Permettez également, zéro et Boulgandanga. professeur, Qu'il parle alors. permettez aux téléspectateurs d'avoir leur avis. Voilà. Le mieux était pour vous, monsieur l'honorable, de rester tranquille et de ne rien dire. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Le professeur Owanangini et le député oublient que le ministre Sadi a été secrétaire général du RDPC. C'est Joey Maps à Douala qui envoie ce message. Bonjour, Perfecto et ton riche panel. Je voulais demander à monsieur Eboutou de me donner une année électorale où monsieur Paul Biya était passé à la télévision pour déclarer sa candidature. Depuis la nuit des temps, c'est son parti qui le fait toujours. Bonne suite d'émission à ici, c'est Biloa depuis Douala. Allons au plus 34 ans, c'est l'Espagne. Monsieur l'honorable, vous n'avez pas le droit d'intimider Niemek. Tous les téléspectateurs savent que vous et Owanangini êtes en train de faire un effort surhumain pour expliquer ce que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Le ministre Sadi a plus de crédibilité. Le peuple croit plus à sa parole, contrairement à celle de Famondongo, qui paraît plus à de la comédie. C'est rigolard de Mbalmayo. Autre message, hein? Bonjour, salut le grand parfait Haïti. Je tiens à admirer la qualité du débat aujourd'hui, mais nous avons l'impression que la présence de Paul Biya à la tête de l'État fait moins mal aux Camerounais que la présence de certains de vos invités sur le plateau. Vous comprendrez ainsi le courroux. Monsieur Nguini et Monsieur Bongono sont aussi... bon, les mots sont durs, hein, on va sauter. Bonjour, Perfecto, le fameux ndongo de la modération. Perfecto, s'il vous plaît, aidez-moi à relier ce message à votre soi-disant non. On ne va pas dire à votre honorable. Comme il vient sur notre plateau, nous mentir tout le temps et faire l'apologie de ce qui ne devrait pas être. Et comme ça ne suffisait pas, il veut aussi venir nous manquer de respect sur notre plateau de prendre des notes. Et qui doit savoir qu'en octobre, ils suivront les champions en Vomoka. Ils iront faire cela là-bas. D'ailleurs, le 12, c'est le 12. C'est un Voro de Bancomo. Bonne émission. Autre message ce matin, que prévoit la loi en cas de décès d'un candidat entre la période de validation des candidatures par le Conseil constitutionnel et le jour de l'élection. C'est Daniel Nga à Yaoundé qui envoie ces messages. La loi prévoit que le parti qui l'a investi le remplace.
Alors, le du remplacer. côté du plus 39, c'est un message de l'Italie. Honorable Sombabongono est de mauvaise foi. Le président lui-même, parlant autrefois de sa candidature, parlait de 50-50. Je vous dirai le moment venu si je me présente ou si je vais au village. Honorable dit que Famondongo vient corriger. Le ministre Sadiki, lui, est plus proche de la position même du candidat. D'ailleurs, le timing choisi par le droit des réponses du ministre Famondongo est mal choisi. Monsieur Sadi n'a rien inventé. Le ministre Famo aurait pu attendre. C'est donc manifeste que la guerre des héritiers est ouverte. C'est Augustin Wono qui envoie ce message. Allons au plus 48. C'est un message de la Pologne. Bonjour Perfecto et son panel. Je ne sais pas si certains de vos invités pensent que les Camerounais sont des gens qui n'ont plus de cerveau. Un fait est réel et vrai. Ils veulent expliquer quoi. Le professeur et l'honorable Blériot a tout à fait raison. C'est très dur d'écouter ce genre de choses. Vous faites une réunion à la présidence et vous ne voyez pas le président. C'est un peu étonnant de continuer à croire à quelqu'un sans le voir. Bonne émission. C'est Mathis depuis Varsovie qui envoie ce message. On part au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour, monsieur Parfait ici, ainsi qu'un ton riche panel. Oulala, le militantisme du professeur Owona sur le plateau a déshabillé le professeur. Dans ses interventions, nous ne voyons pas l'analyse objective du politologue et qu'il est, sinon, des Samamalek à l'endroit du pouvoir. Oui, professeur, mouillez bien le maillot encore et encore. Vous avez compris le système. Avec un peu de baraka, vous serez nommé recteur plein. Bonne émission à vous. C'est Franck Junior depuis l'Allemagne. On prend ce message du plus 1, c'est un message des États-Unis. Bonjour le sac de modérateurs. Que les Camerounais laissent notre patriarche à aller se reposer. C'est Francis Nguini. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis Evo Minkoulou depuis Ayos. Monsieur Parfait ici. Demandez à votre consultant Niemek de respecter les autres. Il n'est pas modérateur. Merci. Allons au 231. C'est un message du Libéria que dit le téléspectateur de ce côté. Bonjour Perfecto. Bonjour le panel. Est-ce que l'honorable peut nous dire si le RDPC tiendra son congrès avant la clôture de dépôt des candidatures? En effet, un congrès stopperait toutes les supputations que tente d'expliquer Owonangini. En tout cas, je pense que tout ceci se passe pour retirer le MRC de l'espace médiatique. Très bon débat et merci à David Eboutou et à tous les autres membres du panel. Mais Pierre Blérugnemek doit se calmer. Un autre message très rapidement, lisons le dernier. Allons au plus 241, c'est un message du Gabon. Bonjour à vous sur le plateau. Félicitations à monsieur Niemek, monsieur l'honorable depuis le RDPCI, compris le professeur, et font honte vu leurs analyses, juste le calcul de leurs intérêts. Obtenir tout simplement des petits bouts pour subvenir à leurs besoins. Vraiment décevant. Alors, merci. Valère, oui. Oui, en quelques mots, et on passera la parole à Valère Bessala. Sur la question du congrès, il faut savoir que les statuts du RDPC ne prévoit pas de congrès pour désigner ou investir un candidat à la présidence de la République. L'article 27 alinéa 3 des statuts est clair. Le président national est candidat à l'élection présidentielle. Et je vous dis, malgré un certain nombre de vos téléspectateurs qui pensent que je fais ça pour survivre, le président de la République, son Excellence Paul Biya, sera candidat. Il va déposer son dossier la semaine prochaine. Et je vous dis, si vous êtes un électeur, allez chercher votre carte d'électeur et apprêtez-vous à aller voter le 12. Parce qu'à partir de vendredi dernier, donc depuis 17h, 12 minutes vendredi dernier, le corps électoral est convoqué. Le débat que nous avons, c'est vraiment un débat pour essayer de vous donner quelques éclairements. Mais cette page est tournée au RDPC. Nous sommes déjà sur le terrain pour sensibiliser nos électeurs, pour sensibiliser les responsables des organes de base, pour mobiliser les électeurs, parce que à partir de lundi matin, c'est le dépôt des candidatures. C'est compris. La déclaration de candidature, c'est un acte qui se fait en double exemplaire et c'est le candidat lui-même qui signe. Et le mandataire pour le RDPC, c'est-à-dire celui qui porte la candidature du président national, qui s'appelle Paul Biya, qui l'a toujours fait. Depuis 1990, c'est toujours le secrétaire général du comité central qui porte la candidature à l'organe en charge des élections. Cette semaine, c'est le secrétaire général, le vice-premier ministre Jean Kuete, qui déposera en nom du parti RDPC, qui investit son candidat. Ce n'est pas le gouvernement qui investit le candidat.
Voilà. On passe à... Non, professeur d'abord Valère Bessala, qui n'est pas là pour le décor. Le 31 décembre dernier, le président de la République, dans un discours, le 31 décembre 2024, a dit, je cite, « Ma détermination à servir reste intacte et se renforce au quotidien. » Merci. Donc, nous sommes dans la suite de ce discours. C'est comprenable. Et déterminé à continuer à servir. Valère Bessala, du côté du RDPC sur ce plateau, on parle de sérénité. De votre côté, quand vous faites justement de l'analyse, est-ce que nous pouvons voir des faits qui démontrent une certaine sérénité? Ben, je crois qu'il faudrait d'abord corriger beaucoup de choses qui ont été dites. Pour moi, ce n'est pas un débat qui devrait avoir lieu si on connaît, si on est suffisamment renseigné sur les arcanes du pouvoir et de la machine politique en face que nous combattons. Je crois que j'ai entendu dire que le ministre de la Communication, il n'est pas porte-parole du gouvernement. Il fait office, puisqu'il n'y a pas de porte-parole constitué. Il n'est pas porte-parole du gouvernement. Il fait office. Parce que le décret de 2011 qui a été repris en 2018 et qui a été repris en 2019 en fait simplement un ministre de la communication. Et les ministres de la communication. Donc sous réserve peut-être qu'il y a d'autres éléments après. Non, non, portez le décret, je parle du décret. Je ne parle pas des copies de presse. C'est le décret. Parce que le dernier porte-parole, là je crois que je vais parler sur votre contrôle. C'était Conchou. Non, on était à Moukoko Mbonjo. Moukoko Mbonjo. Oui, le dernier porte-parole, c'est-à-dire qu'on dit portant organisation du gouvernement, on dit ministre de la communication. C'était bien écrit. Voilà, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc il est tout simplement ministre de la communication. Je sors cette subtilité pour qu'on comprenne qu'il ne peut pas parler non seulement pour le gouvernement entier, parce qu'il n'est pas porte-parole du gouvernement, mais aussi il ne peut pas parler pour des appareils accessoires du gouvernement, dont le parti. Et là, j'en viens à ce que l'aîné disait tout à l'heure. Le parti a son fonctionnement et a son ou ses communicants, dont le secrétaire général, le secrétaire, je crois, le ministre Famendongo, est secrétaire à la communication. Tout à fait. Donc je crois que l'erreur est partagée déjà dès le départ. C'est-à-dire le journaliste a saisi le ministre Sadi, pensant en fait qu'il avait aussi peut-être voix au chapitre de la communication dans le parti. Je dis le journaliste qui a saisi le ministre. C'est là d'abord que l'erreur part. Et le ministre lui aussi commet cette erreur parce qu'en fait, quand on l'interroge sur une sensibilité comme celle-là, c'est-à-dire qu'il relèverait en fait de la communication du parti, pas de celle du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas parce que nous savons que le parti, c'est aussi le gouvernement? Non, ça c'est des confusions. Ça c'est des confusions que monsieur tout le monde fait. Ça c'est des confusions que monsieur tout le monde fait. Alors le ministre est aussi tombé dans ce piège-là. Parce qu'il aurait dû dire aux journalistes, je ne suis pas secrétaire de la communication du parti. Il y a une instance qui est habilitée à se prononcer. Je venais même communiquer alors c'est quoi? Non, j'établis cela pour que nous comprenions. Pas la candidature. Monsieur parfait, j'établis cela pour que nous comprenions que le débat que nous posons ne se poserait pas si nous essayons un peu d'entrer dans les subtilités institutionnelles. Vous comprenez? Une fois que je l'ai dit, il y a donc un fond qu'il faut poser entre les deux. Moi, je suis d'accord. Le ministre a dit... Je crois qu'il révèle le fond de ce que pensent les Camerounais, d'une part, et le fond de ce que pensent certains apparatchiks du pouvoir vis-à-vis de la candidature du président. C'est pour ça qu'il parle du 50-50. Faisons attention. Parce que c'est un monsieur, je parle d'abord globalement, qui connaît le président avant même Famendongo. Je dis comme cela, avant Famendongo. Sadi, diplomate, sorti de Suisse, il a travaillé avec le président Ahidjo. Oui. Il a même été affecté au service particulier du président Ahidjo jusqu'à sa démission, et même il allait jusqu'au Sénégal avec le président. Avant qu'il soit ramené au Cameroun, quand la brouille a été entamée entre le président et son père Ahidjo. Donc, c'est un monsieur qui connaît davantage Paul Biya avant président et Paul Biya après président. Donc il connaît comment le monsieur, il connaît, non, quand je dis après qu'il ait été président, c'est ce que je veux dire. Donc il connaît l'étape psychologique, le schéma mental, moral du président. Il connaît même les fourberies de l'homme. Il faut faire très attention. Donc quand il dit 50-50, il a entendu dire au Camerounais, c'est un monsieur imprévisible. C'est-à-dire que le monsieur que moi je connais depuis les années 70, depuis que je suis sorti de l'école de diplomatie, ce monsieur peut nous surprendre. C'est pour ça que M. Niemeka parle tout à l'heure de prudence. C'est-à-dire qu'il est un monsieur prudent.
Parce qu'il ne parle pas sur la connaissance du président. Il parle sur la connaissance du président et de l'homme qu'il a côtoyé. Valère Bessala, l'honorable vous dit que la candidature du président sera déposée cette semaine. Donc, si je l'ai dit, il faut donc comprendre que l'autre 50 là, qu'il enlève à la certitude de la candidature du président, relève justement de ce que je venais de dire, c'est-à-dire ce que les apparatchiks se font dans le système. Parce que nous savons que beaucoup ne veulent plus de Paul Biya. Ah bon? Beaucoup ne veulent plus de Paul Biya. Pour une simple raison, pas pour la même raison que le peuple. Faites très attention, parce que le peuple ne veut plus de Paul Biya parce que rien ne marche. Vous comprenez? Mais beaucoup ne veulent plus de Paul Biya parce que, le sachant imprévisible, ils pensent que s'il reprend notre mandat, certainement qu'il peut les passer tous à la casserole. Un. De deux, en reprenant un autre mandat, c'est-à-dire le 22 juillet, c'est-à-dire quand on a bouclé toutes les candidatures, c'est la fin politique pour tout son régime. Parce qu'en fait, dès qu'il reprend la personne d'entre eux ne peut plus être candidat. D'ailleurs, quelqu'un a dit là tout à l'heure que le RGPL les a rassurés que lui ne sera pas candidat. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, au sein de la machine RDPC et du pouvoir, il y en a qui ont des intentions. Donc, il est question pour eux, M. Parfaï ici, il est question pour eux de manœuvrer pour que Biya ne soit plus candidat. Ou alors, s'il reste candidat, qu'il s'assure qu'il ne les changera jamais par un remaniement. Je prends un simple indice, parce que nous tournons autour du pot. Il y a l'affaire Léon Teller, au Nana. Qui est du RDPC. Qui est du RDPC, qui a déjà entamé depuis un bon bout de temps, une contestation judiciaire de non seulement de la candidature du président, mais de sa capacité, de sa qualité de candidat naturel. Parce que c'est naturel du parti, vous comprenez? Même si cela ne va pas prospérer, mais cela a déjà quand même eu le mérite de glisser le peuple camerounais dans les intentions profondes d'une partie des apparatchiks. C'est-à-dire que certains ont monté déjà quand même une voie pour dire à Paul Biya, si tu décides de partir avec nous, comme tu veux nous emmener là tous, nous-mêmes on peut insécuriser votre candidature. C'est-à-dire que vous risquez de ne pas être candidat parce qu'on peut aussi créer une nulpécisation du RDPC. Vous allez chuter, Valère. Donc je voudrais dire que pour ceux qui pensent que le président doit... Non, il ne se prononce jamais. Le président ne se prononce jamais pour dire que je suis candidat. On constate simplement qu'il est candidat. Non, pour moi, le tweet n'est pas une voie institutionnelle pour... Je dis simplement que le président, il se prononce par la médiatisation du dépôt de sa candidature. À chaque fois qu'il a déposé la candidature, les médias, on convoque la CATV qui accompagne le porteur du dossier jusqu'à l'ECA, et puis ça sort au journal, on sait que le président a déposé sa candidature. Donc je voudrais sortir en disant que nous n'avons pas de problème, c'est pas failli ici, que le président soit candidat. Nous pensons plutôt que c'est le plus grand atout dont dispose la jeunesse camerounaise pour que le président soit candidat. Pour une simple raison, il faudrait que nous affrontions en octobre celui à qui l'on fait tous les reproches du mal-être du Cameroun. S'il venait à laisser quelqu'un d'autre passer, nous aurons même des difficultés à l'affronter parce qu'en fait, il n'est pas comptable du bilan de 43 ans. Donc c'est le bilan de 43 ans que nous allons juger le 12 octobre prochain. Merci Valère. Professeur Owodangini voulait absolument prendre la parole. Je vous la donne. Oui, c'était simplement pour dire à ceux qui multiplient les invectives, rendez-vous le 22 juillet 2025. On saura si Paul Biya n'est pas candidat. Vous êtes en direct sur Info TV. Marquons une autre touche pause.